Écoutez, il y a beaucoup de restaurants, mais c'est beaucoup des attrapes touristes. Moi, je trouve que c'est cher par rapport aux qualités-prix. Il n'y a pas beaucoup de menus adaptés aux gens qui travaillent, c'est très cher. Heureusement qu'ils ont certains, les tickets restaurants, parce que sinon ils ne pourraient pas. Donc dans ce restaurant-là en particulier, ils offrent des petits plats du jour qui sont assez sympas, peu chers, service rapide, donc c'est bien pour les commerçants du coin. Après, je trouve que dans le coin, à part si vous descendez dans le Vieux-Nice, il y a très peu de cuisine locale qui est faite pour les touristes. Je pense que c'est plus des attrapes nigo que des offres véritables. Les très bons restos que je connais, oui, là je mets du pourboire parce que je mange de la vraie cuisine. Il y a pour tout le monde, il y a pour le touriste de base comme le niçois, il y a tout. Il y a les spécialités locales, il y a tout, du chinois, il y a tout ce que vous voulez ici. Qualité, pareil, de la merde jusqu'au meilleur. Voilà. Pizzeria, snack en tout genre, restaurants gastronomiques, le département des Alpes-Maritimes regorge de tables aux tarifs et ardoises très variés. Si les touristes y trouvent très souvent leur compte, les maralpins peinent parfois à dénicher la bonne adresse parmi les innombrables choix qui s'offrent à eux. Certains pestent et regrettent que le service ne soit tourné que vers les hôtes de passage. Il faut avoir un contact dans un restaurant. Lorsqu'on va dans un restaurant, il faut savoir parler avec le serveur, parler avec le maître d'hôtel et ne pas rentrer en tant que client inconnu. Il est niçois, il est dans son quartier, il a tout à sa disposition. Je dis que dans un restaurant qui soit de petite taille, de grande taille, selon l'appellation snack, restaurant ou restaurant tout court, ou le mot restaurant, restaurateur, tout le monde peut travailler à condition d'y apporter les 3 points. Voilà, l'accueil, la qualité et le service. Si de nouveaux restaurants ouvrent très régulièrement, d'autres n'arrivent pas à garder le cap et s'effondrent très rapidement. Vous savez, vous avez aujourd'hui énormément, je dirais, de petits restaurants, de petits snacks qui ferment. S'ils ferment, c'est qu'ils ont un problème. Ils sont pénalisés automatiquement. Ils se sont trompés. Donc, à partir de là, ça doit donner à réfléchir à celui qui reste en place, pourquoi son voisin a fermé les portes. Pour relever la barre, certains préconisent la mise en place d'une formation pour satisfaire le client comme le professionnel. Nous sommes la seule profession où on peut s'installer restaurateur sans diplôme, sans même avoir mis les pieds un jour dans une cuisine. Je pense qu'une formation aurait été bon pour faire comprendre à tous ces gens qui se lancent dans la restauration, petite ou grande, que c'est un métier, et c'est un métier passionnant, mais c'est un métier prenant. On va y faire beaucoup d'heures, donc il faut être sur le terrain, il faut apporter ce que le client attend, donc la qualité bien sûr, de pas faire du n'importe quoi, comme je peux voir souvent quand je vais dans des petits restaurants, ce qui se passe, c'est dramatique parfois, dramatique pour le client, et dramatique pour la ville de Nice et la profession. Rassurez-vous, il existe tout de même de très bonnes adresses où il fait bon s'y attabler et passer un agréable moment. La mise en place du label Fait Maison devrait permettre à chacun d'y voir plus clair et surtout de manger plus sainement. Messieurs, dames.